suis aujourd'hui maman de 4 enfants, tous bien portants, et épouse d'un homme qui est aussi bien portant, qui ne cesse de me soutenir et de me rappeler mes rendez-vous de l'hôpital pour la prise de mes médicaments. Il ne s'agit plus de quelque chose qu'il faut cacher. Il ne s'agit plus de quelque chose qu'il faut aller à côté quand je suis avec des amis pour prendre. Non. Et c'est justement cet esprit-là que nous nous efforçons depuis des années jusqu'à aujourd'hui à transmettre à nos petits frères qui sont dans les formations sanitaires et nos petites sœurs. Alors, un seul mot, courage à nous. Les témoignages poignants des personnes vivant avec le VIH à l'occasion de la 3e édition du Forum national sur l'élimination de la transmission mère-enfant et la prise en charge du VIH chez l'enfant et l'adolescent, lancé le 19 décembre 2023 à Yaoundé. Réunis au palais de congrès, il sera question pour cette autre édition pour les experts, professionnels de la santé, décideurs politiques et représentants de la société civile d'échanger sur des meilleures pratiques et partager les dernières avancées en matière de prévention de la transmission mère-enfant du VIH et de promouvoir une riposte multisectorielle efficace. S'il est vrai qu'il faut se satisfaire des progrès observés sur la riposte à l'épidémie du VIH, du fait de la couverture du traitement ARV chez les adultes qui a presque doublé depuis 2015, passant de 36% à 82%, le constat n'est pas le même chez les adolescents vivant avec le VIH. On constate qu'on reste très loin derrière lorsqu'il s'agit de traitement pour les enfants vivant avec le VIH-Sida, alors que 82% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement, comme je le disais tantôt. Seuls 37% des enfants vivant avec le VIH-Sida étaient tous sous traitement en 2022. Cette inégalité est inacceptable. Cette situation dramatique est le reflet des difficultés d'accès aux services des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH-Sida. Les assises de ce 3e forum apparaissent donc comme un tremplin qui constitue une étape essentielle pour multiplier les efforts afin de mettre un terme au VIH. En présidant l'ouverture de ce 3e forum, le ministre de la Santé est revenu sur les défis à relever au cours de ce forum pour l'atteinte des objectifs 95-95-95 en faveur de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant et de l'accès au traitement ARV chez l'adolescent au Cameroun d'ici 2030. Le déni de la maladie, l'abandon volontaire du traitement ARV, les grossesses précoces volontaires ou non. Aussi, il y a lieu de relever que la formation continue des acteurs de soins et une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de ces adolescents sont des défis majeurs. La problématique des orphelins du sida demeure également préoccupante, car les actions d'aide sociale ne proposent pas toujours une prise en charge optimale. Placé sous le thème riposte multisectorielle en faveur de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, l'accélération vers l'objectif 95-95-95 chez la mère, l'enfant et l'adolescent et la problématique de la pharmacorésistance au Cameroun, les travaux ouverts ce 19 septembre vont se refermer le 22 septembre 2023.